الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais terminer la série de vidéos du module TP MATLAB. Aujourd'hui, je vais terminer avec le TP numéro 8, l'utilisation de Toolbox sous MATLAB. On a vu TP numéro 1, l'environnement des programmes scientifiques sous MATLAB. TP numéro 2, les fichiers scripts et les types de données et de variables. TP numéro 3, la lecture et l'affichage et le sauvegarde des données. TP numéro 4, les vecteurs et les matrices. TP numéro 5, les instructions de contrôle. Donc, nous avons vu les boucles for et while, les instructions if et switch. On a vu aussi le TP numéro 6, les fichiers de fonction. TP numéro 7, le graphisme, la gestion de fenêtres graphiques avec le plot. Et aujourd'hui, on va terminer avec le TP numéro 8, l'utilisation des toolbooks sous MATLAB. Comme toujours, on commence par une introduction. Nous avons, c'est quoi un toolbook? Un toolbook, c'est une collection de fonctions qui étend la capacité de MATLAB. Nous avons cette toolbox fournit une large gamme d'opérations de traitement. Vous trouverez des toolbox de traitement d'image, de traitement de signal, etc. Donc, vous trouvez transformation d'image spatiale, opération de blocs, filtrage linéaire, etc. Donc, un bon nombre de ces fonctions sont des fichiers .m de MATLAB. Donc, ce sont des fichiers de MATLAB. Bien sûr, des instructions de MATLAB qui implémentent des algorithmes de traitement spécialisés. Il faut noter spécialisés. Nous pouvons afficher le code MATLAB pour ces fonctions à l'aide de l'instruction type, le nom de fonction. Nous pouvons étendre les capacités de cette toolbox en écrivant nos propres fichiers M ou nous utilisons la toolbox en combinaison avec d'autres toolbox de MATLAB. Par exemple, vous trouvez Signal Processing, Neural Networks, etc. Dans ce TP, nous utiliserons le toolbox de traitement d'image comme exemple. Nous avons que MATLAB utilise plusieurs types d'images. Exemple, soit des images en niveau de gris, c'est une matrice d'entiers dont les valeurs représentent des nuances de gris. Nous avons que les pixels d'une image en niveau de gris ont des valeurs entières dans la plage 0,255 et de 0 jusqu'à 65 535. Ou bien des images binaires, c'est un tableau logique fait des 0 et des 1. Ou bien on trouve aussi des images couleurs RVB, rouge, vert et bleu, ou bien en anglais red, green et blue. C'est un vecteur de taille n par n multiplié par 3 de pixels suivant les trois composantes rouge, vert et bleu. Donc, chaque pixel a un triplet correspondant aux composantes rouge, vert et bleu d'une image red, green, blue. Quatrième type, ce sont les images indexées à deux composantes. Donc, nous avons une matrice de données contenant des nombres entiers. X est une matrice de cartes de couleurs, ce qu'on appelle le color map. On va faire un petit rappel de MATLAB. Nous avons, quand les images sont stockées sous forme de matrice, on va rappeler de quelques opérations de manipulation sous MATLAB. On vous demande de tester le code suivant et c'était le rôle de chaque ligne. Donc, si on vous demande d'écrire A égale 1, 2, 3, point, virgule, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, vous aurez une matrice qui contient une matrice carrée qui a 3 lignes et 3 colonnes. La première ligne, vous aurez 1, 2, 3. La deuxième ligne, 4, 5, 6. La troisième ligne, 7, 8, 9. B, c'est 10, 20 et 30, 40, 50, 60, 70, 80 et 90. Donc, vous aurez une matrice carrée 3 par 3. La première ligne, elle contient 10, 20 et 30. La 30. Deuxième ligne, 40, 50, 60. Troisième ligne, 70, 80 et 90. Maintenant, si on vous demande A 2,1, que représente
A 2.2 que représente A 2.3 que représente. C'est-à-dire si on vous demande de donner les lignes, les valeurs de lignes de la première ligne, colonne, deuxième colonne, troisième colonne, A 1,2 points, A 2 points, 2,2 points, A 3,2 points, A 2 points. Donc, la même chose. On demande des lignes et des colonnes de chaque élément. Maintenant, si on va mettre C égale A plus B, C égale A fois B, C égale A point étoile B. Donc, qu'est-ce que ça demandait A plus B? A fois B et le produit élément par élément, A point étoile B. Quel est le résultat? Maintenant, si on va mettre A and B et A or A slash B. Donc, si on demande aussi de calculer le max de A, le minimum de A, la somme de A, le min de A, le max de A, la somme de A, et is equal A et B, is prime A, numel de A. Bien sûr, il faut noter les réponses. Troisièmement, c'est comment convertir une matrice simple en une image en niveau de grille. On va mettre image A. Donc, voici le résultat. C'est l'image de A, sachant que la matrice A contient les valeurs suivantes. 1, 2, 3, première ligne, 4, 5, 6, deuxième ligne, 7, 8, 9, troisième ligne. Maintenant, quatrièmement, c'est comment créer une image couleur aléatoire. Donc, on va mettre RGB égale RAND. L'instruction aléatoire, c'est RAND. 10, 10, 3, image SC, RGB. Donc, vous aurez comme résultat l'image suivante, la figure suivante. Cinquièmement, on va voir comment créer une autre image couleur. On va mettre plane égale 0, 11,11,3. Line de 0 jusqu'à 1 avec un pas de 0,1. Plane 2 points, virgule, 2 points, virgule 1. Once 11,1 multiplié par line. Plane 2 points, virgule, 2 points, virgule 2. Once 11,1 multiplié par line. Et on demande l'affichage de l'image avec image SC plane. On aura le résultat suivant. Après, on va mettre, après l'exécution, c'était le rôle de chaque ligne de commande. On vous demande quel est le rôle de l'instruction plane égale 0, 11,3. Lines de 0 jusqu'à 1 avec un pas de 0,1. Plane 2.2.1 11,1 multiplié par line. La commande plane 2.2.2 11,1 multiplié par line. Image SC plane. Maintenant, on va utiliser la fonction MeshGrid pour créer des images. On va taper le programme suivant. Donc, on écrit x égale à linspace moins pi, pi et 201. On va créer une matrice qui contient x, virgule y, y la variable de sortie, MeshGrid de x. On va prendre a qui a une valeur égale à 10. I égale sinus a multiplié par x, point étoile 2, y point étoile, point expo, pardon, 2. Et on vous demande d'afficher l'image avec l'instruction imshow et virgule moins 1 entre crochets. Donc, vous aurez l'image suivante. Donc, vous indiquez le rôle de chaque ligne de commande. Donc, commençons par linspace, MeshGrid, A égale à 10 sinus, le imshow, etc. Sixièmement, on va voir comment lire et afficher une image. Donc, pour lire une image, nous utilisons la commande imread. Cette fonction lit une image à partir d'un fichier image et la stocke dans un tableau ou bien une matrice. Exemple, I égale imread pour pointif. On peut aussi lire des images couleurs, rouge, vert et bleu, red, green, blue, par exemple, RGB égale imread football.jpg.
on passe l'affichage des images. Pour afficher une image, on utilise la fonction ImShow. On peut utiliser l'outil ImTool, qui a un environnement graphique intégré qui permet l'affichage des images et d'effectuer certaines tâches courantes de traitement d'images. On va prendre un exemple. Voici ImShow de l'image pour pointif. Maintenant, pour écrire ou bien sauvegarder l'image dans un fichier ou bien sur un disque. Pour écrire, sauvegarder les images traitées ou les résultats du traitement dans un fichier, nous utilisons la fonction imWrite. On va prendre un exemple. On utilise imWrite avec un nouveau nom de l'image. On va l'appeler pou2.png. D'accord? Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et cette série de TP, le module MATLAB, des TP en MATLAB. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.